Bonjour, bonsoir, salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une très belle semaine. Nous voici de retour, un nouvel épisode de notre survie en intrus, épisode numéro... Oula, ça commence à chiffrer, hein, 14 je crois, si je ne fais erreur. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être de retour et en forme pour vous présenter ce nouvel épisode de notre survie de notre LP, sur lequel on retourne sans plus attendre dès maintenant. Donc on était... Arrivé à la fin, on avait looté le sommet, on était prêt, on a fait toutes les zones, on a dormi, on va boire un peu, histoire de se maintenir, ne pas perdre bêtement de la vie même si elle se récupère. Voilà. Ok, on peut embarquer le sac de couchage. On va faire le point un peu sur notre chargement. Ok, 40 kg, 38,4, c'est parfait. On a de la marge encore parce qu'on va avoir des cordes à redescendre. Donc l'objectif à présent va être donc de redescendre du sommet du mont Timberwolf qui se situe un peu par là. Et on va redescendre sur notre cabanon au bord du lac ici où on va profiter et jouir un peu du loot qu'on vient d'avoir. On va surtout profiter de ce qu'on y a laissé. On va crafter, on va farmer un peu. Donc je verrai, peut-être que cet épisode sera monté, sera un petit peu cut, on va voir un petit peu au fur et à mesure, je vais l'avancer maintenant, c'est un petit peu à l'impro, hein. Et une fois qu'on aura fait, donc surtout le sac, hein, ce sera le sac à dos, la petite sacoche en peau d'élan qu'on va faire pour gagner encore 5 kilos, on va s'équiper, on va faire des flèches, on va vraiment se mettre blindé pour aller vraiment faire notre découverte de Blackrock, enfin, voilà. Donc ça c'est pour le projet initial. Alors on n'a pas beaucoup de torches, on va prendre quelques torches. On va procéder à la redescente, c'est début de journée, magnifique. En plus il a l'air de faire un temps plutôt sympatoche. Du coup, ça serait dommage de rester à l'intérieur par une si belle journée d'hiver. On a des thés qui se réchauffent. Pour ce qui est des armes, donc nous avons l'arc à 47, le pistolet de détresse avec le plein de munitions. Ok, ça c'est pas intéressant, voilà. Autrement on a tout looté, hein. On a des habits. Ok, on fera des réparations si besoin plus tard, en bas. Là on mettra les crampons pour la descente des cordes. Ok, on a ce petit machin là. On a un joli bonus de chaleur déjà qui commence à pointer, 18 degrés, ça commence à devenir plus ou moins sympathique. Bien, dès que vous arrivez aux alentours des 20 degrés de bonus, là vous commencez à avoir des marges de manœuvre plutôt intéressantes. Voilà, on va quand même boire un petit thé, on va voir ce que ça donne dehors. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va redescendre. Le but, bien sûr, ici, c'est pas de redescendre par le même chemin que l'on est venu, ça n'a aucun intérêt. On va descendre par un chemin parallèle. C'est une descente que j'aime bien faire parce qu'en général, il y a pas mal de ressources sur ce chemin-là. Il y a moyen de faire un goat, hein, de descendre vraiment par là, directement en bas du sommet. D'ailleurs, il y a un cadavre en dessous de l'avion. Des fois, je ne sais plus exactement maintenant ce qu'il aurait comme matériel dessus, mais des fois, il y a des trucs sympas dessus. Mais pas indispensable, hein. Donc du coup nous c'est pas par là que je vais aller, c'est pas ce qui me semblerait le plus intéressant à faire pour vous faire la démonstration dans ce LP, c'est vraiment de prendre l'autre route, vous allez voir, ça vous permettra vraiment de faire le pourtour du sommet et un peu des régions montagneuses de cette map. On va croiser des ours, on va croiser des loups, on va surtout ramasser aussi quelques thés, quelques massettes aussi sur la route. Oh, il est dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit peu buggy là, la zone. Alors là, vous avez une grotte ici aussi, hein, sur la droite, que j'aime bien venir voir, explorer. Ah bah, il y a des cordes partout, hein. Ok, on va commencer la collection de ces petits morceaux de charbon. Parce que comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, donc après quand on ira sur Blackrock, on va commencer le mapping. Et pour le mapping, eh bien, il nous faut ces petits morceaux de charbon là. Donc c'est un pour un dessin. Et comme on risque de dessiner assez souvent, et ça fait vraiment des assez petites zones, hein. Tout dépend un peu du point de vue que vous avez. Alors effectivement, si vous avez un Polaroid, je ne sais pas si on pourra l'expérimenter là-bas.
Si vous avez un Polaroid, ça vous fait vraiment des dessins de map beaucoup plus larges en fonction de la position et de la photo et des régions que ça englobe. Mais là, on va devoir faire pas mal de petits dessins à mon avis. Je crois que Blackrock, c'est quand même une carte, une map moyen large, on dira. Donc du coup, il nous en faudra quand même quelques petits morceaux, mais dès qu'on fera des petits feux, on s'en équipera. Donc vous les ramassez dans les feux, dans ce qui est des... Hop, on va boire ce petit thé. Dans les fourneaux, dans les... Même quand vous n'avez pas fait de feu vous-même, il y en a déjà en réserve en général. Ah, tiens. Voyez-vous cela? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Il m'a pas semblé avoir ramassé tant de ça de matériel, mais bon, tant pis. Voilà, donc il me semble qu'il y avait une corde déjà là en bas, parce qu'on va avoir besoin d'une corde justement. Donc ça nous arrange de ne pas avoir à prendre celles qui sont au sommet où il y a l'avion, vu qu'il y a cette première corde à franchir, ça nous aurait forcé à faire du sacrifice au niveau matériel. Bah voilà, on a abandonné un peu d'eau en haut pour en retrouver en bas. C'est l'équilibre parfait. Donc voilà, c'est la corde qui sera à tendre là-bas. Allez, on ramasse les petits thés. Voilà, donc à cette position-là, on va tendre la corde et on va descendre pour faire le tour par l'autre côté. Donc voilà, on est venu par là-bas, nous. Là-bas sur la gauche. On va repartir là sur la droite. Et ça nous fait vraiment faire le pourtour du sommet du mont Timberwolf. Mais avant toute chose, on va aller refaire un petit feu, quelques thés. On va aller dans la petite grotte. On a laissé la corde la dernière fois. Voilà. Ah ouais, c'était peut-être le bouquin qu'on avait ramassé là-bas qui fait que... Alors on va en utiliser un. Illico presto. Mais oui Astrid, t'inquiète, tu pourras porter des trucs encore. Tu n'es qu'à ta prime jeunesse. Hop. Voilà, un petit bois. Allez. Alors, on va faire un petit boulot. Un petit raichi. On va concasser un petit peu. Ça nous fera gagner peut-être la tout juste différence qu'il nous faut. Ah, oups. Oui, c'est qui fait... Il fait frisquer quand même, hein. On a perdu un petit peu de vie, mais c'est vraiment rien de dramatique. En intrus, ça remonte très vite. Après une nuit de sommeil et quelques tisanes de boulot. Alors vraiment, je me réjouis de pouvoir vous montrer le Nogoa, ce que ça donne. C'est vraiment pas la même moutarde hein, ici. Ça c'est un truc que j'aurais jamais laissé passer en Nogoa. Ça fait partie des choses qu'on peut pas se permettre de faire. Ok, 38 kg 64. Moi ça m'a l'air pas mal, hein. C'est pas ces thés là qui feront la différence, donc on peut embarquer la corde. Bien sûr là on sera en surcharge, mais ce n'est que temporaire. Voilà, on va avoir la tisane de boulot. Une petite torche. Voilà, pour ce qui est du Nogoa, donc j'en parle souvent. J'y fais souvent allusion. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que je vous présenterai. Ça nécessite un minimum de préparation quand même. J'ai fait un petit run d'entraînement pour ce que j'ai prévu de vous faire.
Surtout, je vous prépare maintenant aussi une petite présentation, un petit comparatif en fait entre l'intrus et le Nogoa. C'est pas toujours, je pense que même dans la communauté anglophone, c'est pas toujours très clair ce qui se passe. Il n'y a pas énormément de joueurs qui font ce mode-là. C'est un mode assez spécial, on dira entre guillemets. Mais vraiment, c'est une superbe trouvaille. Donc, je prends vraiment mon temps pour vous présenter ça vraiment de la manière la plus optimale possible. Et surtout, je vous ferai une petite introduction un petit peu sur aussi les personnes qui sont à l'origine de ce run. Et puis, quelle différence vraiment il y a entre le Nogoa et l'intrus. Et après, on se lancera dans le run à proprement parler, qui sera un run spécial. Mais ça, comme je vous en ai parlé la dernière fois, très succinctement, je le ferai tout autant cette fois. Je vous garde vraiment la surprise. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on va pas faire une survie classique. On va pas faire un truc où on va essayer de durer une centaine de jours et tout, faire des tours dans la map. Ça n'a, à mon avis, une fois qu'on l'a fait en intrus, ça a de l'intérêt. Ça peut avoir de l'intérêt, hein, bien sûr, d'en faire un pour soi, comme ça, hors stream. Mais pour ce stream, pour ce chaîne, j'ai vraiment envie de vous montrer, en plus du Nogoa, quelque chose de nouveau. Donc vous verrez, c'est une surprise. Ça en sera une, et j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, donc là on descend, on se met en direction ici, là, on va arriver dans ce qu'on appelle les chutes d'Eric. Là-bas on va avoir un petit lac et tout, et ici vous avez un ours des fois qui se promène par là. Donc alors il n'est pas dans la cave dans laquelle on va aller, là je vais vous la montrer. Il a un abri un peu spécial en extérieur, je crois sous un rocher par là sur la gauche. Mais des fois il spawn, des fois il ne spawn pas, c'est un ours aléatoire, hein, il n'est pas permanent. Je crois qu'il est un peu en concurrence avec celui qui est juste en dessous, là, qui spawn assez souvent aussi. Mais par contre, il y a des loups, il y a des lapins. Les loups, on les entend à distance, donc ça, il n'y aura pas de doute. Il y aura de l'action, j'imagine. Voilà. Donc là, l'ours, hein, je crois que son abri doit être dans un trou de ces rochers par là sur la gauche. Et il se promène un peu par là, il va faire le tour là-bas derrière au fond, il revient. Des fois, il va un peu sur le lac qui est là. Vous allez voir, le petit lac gelé. Voilà. Là sur la droite, vous avez une grotte. Alors, buvons un thé et on va pas trop s'attarder. Bon, réchauffons des thés et on va pas trop s'attarder. Alors ici le chemin est assez long après en extérieur. Hein. Oh, notre ami le loup là qui va courir après un cerf. Qu'on s'accroupisse et qu'on le laisse faire. Regardez là. Oh, une chasse. Il l'a vraiment eu en douce. Hein. D'habitude les cerfs ils se barrent. C'était à toi. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on appelle faire coup double. Hein. Voilà, donc ça, notre stade, c'est plutôt sympathique, mais pas indispensable. Par contre, c'est plutôt cool quand ça vous arrive au tout début de survie. Hein, vous pouvez les effrayer de la même manière avec un caillou et une torche. Hein, c'est vraiment... un truc qui vous fait un stock de base hein, tout à fait intéressant. Allez, viens là toi. Et la tisane qu'on met là. Voilà. Allez.
Donc c'est bien la viande de cerf. Hein. Allez, au couteau. Voilà, on va se remplir gentiment la panse ici. On va pas faire de réserve ou de vagues. Surtout que quand vous faites des réserves où vous vous promenez, même que vous n'avez pas d'odeur avec cette viande, dès le niveau intrus, en tout cas, il me semble, vous êtes vraiment un aimant à loup. Donc voilà, le but c'est pas d'attirer tout le monde à soi. Il y aura des ours. C'est quand même pas une zone évidente. Hein. Faut pas la sous-estimer, c'est pas d'une difficulté extraordinaire non plus, mais si vous ne connaissez pas, il y a quand même une certaine densité, puis il n'y a pas beaucoup de passages, c'est pas des grandes plaines où vous pouvez éviter. Les ours, vous pouvez vite les prendre dans un petit peu de course, un petit peu de vitesse, on dira, contrairement aux loups. Mais c'est des zones assez exiguës par lesquelles on va passer ici, et ça vous laisse pas beaucoup d'alternatives, surtout si vous avez un objectif de rentrée. Alors les tisanes sont chaudes. On est quand même déjà pas mal fatigué. Il devrait nous rester un peu de café. Je crois que je vais prendre un... Ouais, on va se faire un petit kawa en vitesse. Voilà. Ça permettra d'avancer. Bon, on est quoi? On est... Ouais. On s'arrêtera peut-être en route pour passer la nuit et on ira ensuite vers la cabane. Vers le gîte de montagne. Voilà. On a la panse bien remplie. On va prendre 2-3 torches avec nous. On n'aura plus de cordes à franchir maintenant. Voilà, ça fera notre bonus de chaleur. Ça nous redonnera un petit peu d'énergie. Alors vous allez trouver pas mal de thé ici, donc on est déjà pas mal chargé. Je vais pas tous les prendre, hein, mais là-bas vous avez du cynorhodon, vous avez du reishi. La même chose encore autour de la grotte, on n'a pas tout ramassé. Et puis là, tout autour du lagon, vous allez trouver quelques massettes. Hein. On va en ramasser quelques-unes, ou bien est-ce qu'on est vraiment... Ouais, 18, ouais, on va en prendre quelques-unes de ces massettes. Voilà les chutes d'Eric. Alors, Eric comment? Ne me le demandez pas, mais c'est les chutes d'Eric. Voilà. Merci Mère Nature pour cette généreuse donation. Et puis je vais garder mes crampons hein, parce que on va chevrotter un petit peu. Ah puis je l'ai entendu avant. Oui, on a ramassé la flèche hein, qui était sur le loup. Donc je pense qu'il nous faudra faire un nouvel arc pour Blackrock. On partira avec un arc neuf. Et 6 flèches ça me semble un petit peu limité parce que on va avoir pas mal d'ennemis, en guillemets. Il y aura de l'adversité sauvage. C'est vraiment un mix où on trouvera des élans, on trouvera des ours, mais surtout des Timberwolves, des loups gris. Parmi d'autres loups normaux. De ce que j'ai vu de Blackrock, c'est un peu un mix entre le canyon des cendres, la vallée de la rivière calme et le mont Timberwolf. Donc il y a vraiment des parties montagneuses, il y a des parties de tout petits vallons de rivière. Il y a des parties de haute plaine aussi, il me semble. Alors, voilà,
Comme je vous l'ai dit, j'ai vu 2-3 passages, j'ai fait 2-3 petits tours. Je crois que j'ai dû jouer 1 heure sur l'épisode, mais j'ai pas fait l'épisode de la story. J'ai fait vraiment dans un but purement d'exploration et tout. J'ai tourné un peu autour. J'ai trouvé un espèce de lac gelé où il y a un cabanon, où j'ai tué un élan d'ailleurs, que j'ai pu farmer assez facilement et tout. Et j'ai un petit peu, disons, exploré très grossièrement la zone. Voilà. Donc là, on chevrotte, c'est parti, on est en bas. Alors, on peut ramasser ces petits branchages, même si je sais qu'on en a tout le tour du ventre, je crois, à la cabane en bas. Voilà, ils sont vraiment sur le chemin. Voilà. Alors ici, ça pullule de massettes. Bon, puis j'ai surtout étudié grossièrement aussi, c'est au niveau des accès. Alors je connais les accès où qu'ils se trouvent ici au Mont Timberwolf et à la Vallée Charmante, hein, bien sûr, parce que t'as quand même pas l'air con de faire un LP et puis de pas savoir où il faut aller pour découvrir une nouvelle région. Donc j'ai un petit peu dégrossi le terrain, on dira. Mais le gros de l'exploration, alors on va passer dans un mode beaucoup plus découverte que tuto. Alors là, je vais pas faire mon malin. Je serai vraiment quand même en grosse découverte dans cette zone. Et... on passera à un stade beaucoup plus... j'ai pas le mot, mais ce sera différent. Ce sera bien différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Et un peu de découverte ne me fera pas de mal. Surtout avec une survie comme celle-là en intrus où on sera bien posé et tout. Ce sera vraiment, à mon avis, quand même assez sympathique de découvrir cette région avec un équipement assez sérieux, on dira. Ah, ça pourra toujours être beaucoup mieux. C'est clair que je pourrais attendre jusqu'au jour 100 où j'ai tous les habits en peau d'animaux et double veste d'ours, sacoche. Bon, sacoche on l'aura, hein, mais je dis, voilà, j'aurais pas le bagou, j'aurais pas le level 5 partout. Moi je crois que niveau temporel, ça va le faire de descendre. Ouais. On va descendre jusqu'au cabanon. Voilà, donc là vous avez une grotte hein, qui vous permet, donc vous pouvez descendre de l'autre côté et puis à l'issue de cette grotte, vous allez sur votre droite à l'autre sortie et vous allez vous retrouver tout en bas où il y a, je crois que c'est un moteur, non, le moteur, il y a un moteur là, l'autre c'est peut-être, oui c'est un moteur aussi en bas là-bas où il y a une caisse avec des habits à l'intérieur. Voilà, on aura un peu froid. Si on a plus de thé chaud sur nous, c'est pas catastrophique. C'est d'ailleurs, vous arrivez vraiment sur la zone où on avait d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça devait être l'épisode de 10 ou 11. Où on arrive dans la grotte où on était coincé quand il y avait un blizzard, quand on avait l'objectif de se rendre au Canyon des Cendres. Oh, regardez voir qui on a là. On va faire un petit essai juste pour rire. Ah, je l'ai loupé. Allez, faisons-nous un petit feu. Si on est retenu. Donc voilà, donc il n'y avait pas l'ours en haut, donc il y a l'ours ici en bas. En général, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Voilà. On va se refaire un café. On n'avait pas beaucoup. Ah, on n'a pas beaucoup d'eau non plus apparemment. Alors on va en faire. Ok, donc on a une flèche qui traîne là-bas. Voilà, donc ici on peut chevroter sans problème. Et puis... Donc c'est par ici hein, qu'on reviendra après pour l'accès au Black Rock. Voilà, l'ours est là en bas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Je pense qu'on... Je ne sais pas combien de temps ça nous prend et quelle est l'étendue de sa tournée. Pour essayer de la voir avant la nuit. Voilà. Voilà, il va redescendre. Ok. Voilà. On va boire la tisane qui va nous charger en bonus chaleur. Voilà. Quelques torches. Ah, il revient. Parfait. Alors, on va chevroter un peu par là. Hop. Voilà. Là, on devrait avoir un joli point de vue sécurisé. Pour lui flanquer un carreau dans les miches. Hop. Voilà. Juste laisser notre ami la torche là. Reste là. Merci. Voilà. Ah. C'était un peu court. Lui va avoir peur. Voilà, où est-ce qu'il est? Ah voilà, on voit son abri, il est là. Ça m'étonnerait qu'il arrive à nous rejoindre en haut. Bon, il nous en reste deux, hein. Alors. Bon, c'est pas que tu nous barres la route et puis que tu nous... hein, mais presque. Aurais-tu l'obligeance de montrer ta frimousse sans t'exciter qu'on puisse en finir? Ah, mais il est en train de tourner en rond là-dessous pour essayer de venir m'avoir là en haut. Hein. Et moi, je crois que là, je me suis fait avoir. Ah. Astrid. Alors, on va faire ça comme ça. On avait un Théocinorodon qui était chaud, je pense. Non, tant pis. Alors, on va faire ça. Et voilà, un thé chaud nous fera du bien. Hop, voilà. Allez. Il est en train de faire les 400 pas là en bas, en train de nous attendre.
Oh, c'est pas vrai. Alors, où est-ce que tu es? Montre-toi. Alors j'aimerais bien ne pas avoir à utiliser de... Ah, il est là. Voilà. Ouais, rien de très grave. Voilà, alors là maintenant il est parti en panique, on est tranquille. Alors on reviendra, j'espère pouvoir ramasser ses flèches plus tard. Mais là j'aimerais bien rusher un petit peu parce que le problème c'est que... on va arriver à la nuit. J'ai peur que ce temps clair ne soit les prémices d'une aurore boréale. Et là en mode aurore boréale, on va pas faire le malin longtemps. Alors on va un petit peu rusher notre rentrée. Alors malheureusement j'ai pas vu où il est parti l'ours et je vais pas avoir le temps de le courser pour aller lui prendre pour aller lui faire la peau, tout bêtement. Du coup on va rentrer à la maison bien sagement. Et il est là-bas. Ah il fait une bonne course hein. Ouais, ça s'annonce tourner en aurore boréale cette histoire. Là, on voit que ça s'éclaircit encore davantage. On voyait un petit peu cette allure de nuage comme ça, là, le long des montagnes. Alors, est-ce qu'il va nous revenir contre, là? Il semblerait que non. Allez, on va voir. Allez voir comment ça se passe à la maison. Voilà. Quelques massettes pour la route. Hop. Voilà. Dis donc. C'est l'opulence. On va pouvoir les ramasser sur le chemin inverse quand on ira vers Blackrock. Ah, il est là-bas. Il est là-bas ou... Non, j'en attire pas un autre. Hein. Ça doit être lui. Ou bien... c'en est encore un autre. Bon, bah je crois qu'on va pas avoir d'autre choix que de passer en mode duel. Hein. Donc mon pistolet est bien chargé. Ça va, ma torche tiendra le coup. Ou bien c'en est peut-être un autre, hein. C'est peut-être celui du bas là. Mais ouais. Non, on va aller... Prends ça. Ça j'ai dit. Merci. Voilà. Alors viens là. Ah non, c'est lui. Regardez, il a la flèche. Il est coriace, hein. Même dans ces conditions, pas foutu de le one-shot avec le flare gun. C'est assez rare de one-shot quand même avec le flare gun. Déjà, faut... c'est pas si facile que ça de viser avec. Expérience faite. Alors après, il y a son utilisation intelligente. Hein. J'en reviens souvent à l'anecdote du début de ce LP. Hein, où avoir utilisé 4 flare guns pour un élan, la manière que je l'ai faite, c'était vraiment pas le truc le plus brillant que j'ai eu fait de ma carrière de joueur de The Long Dark. Mais c'est pas si évident que ça. Hein. Par contre, bien sûr, hein, je le rappelle pour ceux qui... Oh, lui, il a loupé son coup là-bas. Comme il galère pour avoir son cerf, lui.
il va finir par y arriver. Voilà, tout vient à point qui sait attendre. Nous on a assez de bouffe, ça va, on s'en sort. On va laisser la nature faire les choses. Nous on va aller se mettre à l'abri parce que... Avec une aurore boréale, j'ai pas envie de me retrouver avec un tas de 10 kilos de barbac à l'autre côté du lac et 3 loups tout autour pour venir vous disputer le trophée. Alors, où en sont les pots qu'on a mis à sécher? C'est là qui est la grande question. Donc les boyaux, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Ah, il y a 80% la fourrure d'élan quand même. Et c'est que ça prend son temps, hein. C'est surtout nous qui ne le prenons pas notre temps, parce qu'on a bien rushé. On va voir le temps de faire les autres, est-ce qu'on arrive à terme du séchage? Ça doit faire 1-2 jours. On va faire de l'eau. Tiens. Je présume qu'on va quand même passer un petit peu de temps là-dedans. On aura besoin d'un petit peu de feu. Alors apparemment, les petits bouts de bois dehors, ils sont pas au pluriel. Il y en a peut-être là-bas derrière. Bon, avec cette aurore, on va pas chercher les ennuis. Hein. Ah, mais c'est qu'on a détruit tous les meubles. Hein. J'ai déjà démoli tous les meubles là-dedans, moi. Bon, on va se faire une petite réserve avec 2-3 morceaux de charbon, c'est pas... Voilà, donc là vous trouvez toujours un... Oh, 13. Bah là, voilà, on en a autant, on en a 13 parce qu'on a fait un gros feu, ou plusieurs déjà à l'intérieur. Et... on a consommé tous les bouquins. Et voilà, donc ça vous fait toujours, si vous faites des grands feux qui ont des longues durées, avec du matériel comme du gros bois de feu ou des charbons, vous allez trouver pas mal de ces pièces de charbon à l'intérieur. Voilà. Perfect. C'est l'instant où je regrette mon double combo. Voilà, donc quand on est dans des zones comme ça et qu'on a besoin de faire des gros feux, des grosses sessions d'eau, avoir un double fait-tout, c'est plutôt sympathique. Alors, commençons par le commencement. On va déjà faire un petit peu de tri là-dedans. Alors il va nous falloir quand même un certain nombre de flèches, un nouvel arc. On peut se faire la chapka en peau de lapin aussi. Voilà, donc il nous reste celle-là, celle-là. Faudra aiguiser un petit peu ça aussi. Voilà, il nous reste un petit peu de temps en nocturne, on n'aura pas le temps de commencer du craft, alors on va mettre ça à profit maintenant pour faire un peu d'aiguise. Déguisement. Et on tâchera de se réveiller à la première lueur. Commencer directement le craft. Voilà, 85 c'est très bien. 67%. Alors on va donner en 2 petits coups aussi. Même si on va plus utiliser... On va plus utiliser le couteau après pour les crafts que la hachette. Mais la hachette pourra servir quand même. Allez. Voilà. Donc, dans tout cela... Ah bah. Ah, il nous faut de la ferraille. Ouais, la scie a été pas mal. Est-ce qu'on en avait abandonné une là-dedans? Alors, on avait les plumes, des fûts de flèches, on avait laissé du café, des accélérants, un peu de cynorhodon, des pointes bien évidemment,
Des massettes. Et ça. Ok, on va laisser ça ici. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Voilà, on va concasser un peu de thé. Donc on n'avait pas laissé de scie, mais on pourra la réparer sur place, c'est pas un souci. Marteau. Je crois... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai aucune idée si j'ai besoin du marteau à Blackrock ou pas. Dans le doute, je vais le prendre. Et je vais laisser la hachette ici, en fait. Ouais, je crois qu'on va faire ça comme ça. Alors, on va préparer un petit peu... Oh là là, ouais, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ah, c'est fini. Eau non potable. Bravo Richie, bravo. Ah là là. Bon, pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Donc on a une bonne réserve de nourriture, hein. Ça c'est vraiment pas un problème. Alors, comme j'avais prévu, hein, au niveau de la météo, on est en plein... En pleine aurore boréale. Je crois que 9 h ça devrait le faire. Allez, arc de survie. Boire d'abord. Voilà. Alors un petit arc. Tout neuf, tout beau, ça fera du bien. Ok. Encore 2 petites heures. Allez, on va s'envoyer une flopée de massettes. Ils vont remettre les compteurs dans le blanc au niveau de l'estomac. Alors on va tâcher de revenir un peu à la moitié. Et voilà. Alors. On finit le nouvel arc. Hop. Alors on peut laisser celui à 37. Ici. Et on a un nouvel arc, mais on a que 3 flèches. Bon, on en a une ou deux à ramasser sur la route. Dehors, c'est la tempête, c'est parfait. Donc, on va faire quelques flèches. On a notre boîte à outils où on l'a laissé là-dedans. On l'a peut-être laissé là-dedans, non? Est-ce qu'on l'a sur nous? Non. Est-ce que j'aurais pas laissé ma boîte à outils en bas au... C'est très embêtant. Si c'est le cas. On a fait une note, peut-être là-dessus. Un arc, birch, érable. Birch, 5 charbons. Ok. 24 fûts de flèches. 5 têtes. Ça c'est au lac mystère, on va pas courir jusque là-bas pour ça. 5 guts, un érable, ouais, il y avait beaucoup plus au final, mais... Ok, 89%, c'est pas mal. Mais il n'y avait pas de boîte à outils, ok tant pis. Bon bah ça fera 1h30 la flèche. C'est pas terrible, mais... Ça va vite nous prendre un petit temps. Bon, après c'est surtout les plumes hein, qui vont limiter. On en refabriquera sur la route là-bas à Blackrock.
Voilà. Allez, on se remet à la fabrique. Ouais, je pense que ce sera la dernière gentiment. Ouais, une toute dernière avant la nuit, c'est bien. Alors, on va refaire de l'eau. Allez, c'est parti. Bon, on va finir l'eau qu'on avait commencé la dernière fois. Come on, little fire. Voilà, bouillie dans 47 minutes. Alors, la chapka. Est-ce qu'on pourrait pas la commencer maintenant? Déjà une petite heure. Pourquoi pas, hein? Ah, puis on a à nouveau une aurore boréale. C'est plutôt sympathique. Voilà, 2 petites heures là. On peut refaire une flèche. Voilà. Faire quelques torches. On aura déjà de quoi prendre le départ quand ce sera le moment. Voilà. On va manger et boire et on va reprendre le cours de notre craft. C'est peut-être pas la partie la plus passionnante, hein, mais ça va. Elle est pas trop longue encore. Quand vous avez la veste d'ours à faire et puis que vous avez 39 heures de craft, là c'est déjà beaucoup plus embêtant entre guillemets. Là ça va encore aller assez rapidement. Allez, on va faire cette chapka avant de dormir. Ah ouais, mais c'est quand même une bonne partie de la nuit qui est déjà passée. Bon, on va dormir. On va dormir 5 petites heures. Voilà, on va finir la chapka. On va en recycler le tissu de celle-là. Ok. Alors, il doit nous rester en trop des peaux. Voilà, une peau de lapin. Boyau séché. Non, on en aura besoin pour la sacoche. Ah, parfait, 97%. Ça devrait arriver pile au bon moment. On a juste le temps encore de refaire quelques flèches et après on pourra faire notre sacoche et s'en aller. Je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau gestion, timing et craft.
Donc ça va être notre deuxième journée là. Donc 2 petites journées crafting et on se met en route vers Blackrock. Ça va, ça aura pas duré trop longtemps non plus sur l'épisode. Voilà. Alors, flèche. Voilà, après ce sera 5 heures de craft pour la sacoche. C'est pas mal du tout. Je sais pas si on aura encore beaucoup de plumes pour faire toutes ces flèches. On a déjà dû pas mal en consommer. Alors là on a 3 pointes et 7 plumes. Ok, on a de quoi faire encore 2 flèches. 99%. Allez. Ouais, on peut faire les deux d'un coup. 2 flèches d'une traite, c'est parti. Voilà, avec une ou deux qu'on récupérera en route. Voilà. Ah, toujours à 99. Bon, alors en attendant que ça passe à 100%, on va s'alléger les poches. Voilà. Magnifique. Alors, on va boire, manger un peu, et on va se lancer dans la fabrication de cette sacoche. Bah, finalement, le couteau, on l'aura même pas utilisé, je crois. Je ne sais pas si on a besoin du couteau pour cet élément de craft. On va le voir tout de suite. Allez, sacoche d'élan, hop. Élan, hein. Ah, 10 heures. D'accord, ouais, je pensais moins. Je croyais que c'était 5 heures. Ah, c'est peut-être plus long en intrus et j'ai retenu le temps du mode custom. Je pense que le mode custom c'est plus court pour les fabrications, pour les crafts. Ça va, ça fera pas beaucoup plus long. Allez, on tâche de faire un max. Voilà. On va manger encore. Alors on aura tapé la moitié de nos massettes, c'est pas très grave. Ça se remplit de forme. Et dehors, c'est la tempête. Voilà. Quelle merveilleuse météo pour faire un peu de couture. Voilà. Voilà. On est encore à 50 kg de charge là, mais on a beaucoup de matos sur nous qu'on va laisser.
J'aimerais bien essayer de retourner à 40 kilos avant de partir. Allez, finissons-en. On fait notre inventaire et on s'en va vers Blackrock. Alors, ça ici et ça là. Voilà, 45 kilos, 44,3. Ah ouais, c'était parce qu'on avait encore la peau chargée dessus. Ok, magnifique. Donc, et maintenant, voyons ce qu'il nous reste. Donc, il nous reste ces deux peaux de lapin. On va laisser ici. Alors ça, on va mettre à sécher ici avec le reste. Voilà, ici la plume, tout ça c'est bon. Ensuite, ça on réparera. Tout ça nous sera utile. Ça c'est pour mapper, on prend. Un truc de pêche, pourquoi pas. C'est pas ça qui pèse de toute façon. Voilà, flèche simple. Les fûts de flèche, à mon avis. À mon avis, les fûts de flèche, les 14, on n'en aura pas besoin d'autant. On peut en laisser une petite dizaine ici. Ouais, comme ça. Je pense que c'est le nombre de flèches qu'on refera là-bas. Voilà, ensuite niveau nourriture ici, donc ça c'est évident, on va garder avec nous. Pour ce qui est des habillements, là on est bien. On a broyé à peu près tout l'été qu'on pouvait, on va garder ça sur nous. On a pas mal d'accélérants mais on en aura peut-être besoin en cas d'urgence. On a le chargement d'allumettes, on a le fire steel, c'est parfait. Bah écoutez, je crois qu'on va y aller comme ça, hein. 43 kg c'est raisonnable, on a 2 kg de marge. On aura juste une petite corde. J'imagine qu'il y aura des cordes à franchir là-bas aussi. On s'en accommodera. On prend ces charbons, ça en fait 20. Et on refait un petit feu de départ. Allez, on va faire ça comme ça. Et voilà. Perfect. Là. Comme ça. Et comme ça. 2 fois 1,5 litre d'eau. Pour la route, ce sera parfait. Et la météo est plutôt intéressante. Voilà, alors je pense, dans notre exploration de Blackrock, que l'on fera vraiment le tour, hein, et on n'aura pas vraiment besoin de revenir... Bon, on a cette peau d'ours ici. Tout dépend, tout dépend. On va la laisser là de toute manière, on verra. Peut-être qu'on reviendra juste... si on fait le tour et qu'on revient par la vallée charmante, en cas de nécessité, on pourrait revenir ici. Donc là, si on a l'ours sur notre route là-bas, on pourrait lui ramasser la peau et la laisser sécher dans la grotte et on reviendrait ici avant de redescendre sur la vallée charmante et continuer notre exploration. Et ça nous ferait 2 nouvelles peaux ici pour faire la deuxième veste en peau d'ours. Sachant que la première est dans un sale état bientôt à 66%. Bon, ça c'est celle qu'on avait trouvée au sommet, hein. Est-ce qu'on en a d'autres qui seraient en train de sécher ailleurs ? Il me semble pas. Ah, c'est nos premiers. Voilà, donc ici, cabanon, on va noter hein. Une peau d'ours. Ah tiens, c'est en caps lock en plus. Bon, comme ça, on sait au moins que c'est bien l'évidence. Ouais, puis on en a vraiment tout le tour du ventre hein, de ces trucs.
On a un arc usé, on a quelques... Mais on a plus de guts par contre, on a utilisé tous nos guts. Je crois qu'on avait fait pile le calcul, hein. On avait été faire un tour après des lapins et... Bah finalement ça nous avait donné pile le nombre de guts pour faire... Bon bah la chapka, on a pris les guts en plus. On avait de toute façon calculé pour garder, pour faire la sacoche en prioritaire. Voilà. Alors il y a du vent, mais on a des flares, donc c'est parfait. Surtout les flares, hein, elles nous seront utiles si on croise des Timberwolves. Ok. Quelques massettes et on se met en route. Alors on va même se faire une tisane express. Voilà, ça mettra notre ami en bonne condition pour le départ. Allez, c'est parti. En route pour Blackrock, mesdames et messieurs. Voilà, je crois que j'avais déjà ramassé les massettes qui étaient par là. Alors là, il y a notre ami le loup qui a fini son cerf, il a fini son assiette. Maintenant la grande question, est-ce qu'on va trouver l'ours sur le chemin inverse qu'on a emprunté avant? Et il avait fait quand même une sacrée tournée notre ami, hein, parce que depuis les monts là en haut, il est venu tourner là en bas. Et n'oublions pas, on a abandonné une ou deux flèches hein, sur la rivière gelée là. Qui doit être sur notre route. Donc là maintenant, si j'ai pris bonne note du chemin à prendre, on va suivre la rivière jusqu'à un moment où on va grimper une corde et il nous suffira de longer un peu sur la gauche une fois au sommet de la corde et on arrivera sur une grotte qui nous mènera sur la map de Blackrock. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est ça. J'y pense maintenant. Pensez toujours à recharger votre flare gun. C'est pas au moment où il y a l'ours qui vous fonce dessus et que vous le pointez que vous allez pouvoir vous en sortir. Ça c'est incroyable le nombre de fails que j'ai pu voir de cet ordre. C'est toujours marrant de votre côté, mais quand ça vous arrive, c'est tout de suite moins drôle. Alors je crois que personnellement ça m'est jamais arrivé. Je l'ai tellement vu arriver à d'autres que... Mais là on a frôlé la correctionnelle, hein, parce que si on croise un ours là... Bon en général je me prépare et j'y pense, j'y réfléchis, j'essaye. Mais on est très vite pris au dépourvu hein, dans ce jeu. Je l'apprendrai à personne. Je pense que tous ceux qui nous suivent ont des souvenirs de mort hein, stupides. C'est ce qu'on se dit, hein, mais c'est que simplement, voilà, on commet des erreurs et on en apprend. Et c'est toute la beauté de ce jeu, c'est parce que, quand bien même, on est suffisamment stupide pour recommencer. Donc c'est vraiment... C'est là où ils ont fait très fort quand même, je trouve, dans ce jeu, qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est pas un jeu facile d'accès, ça c'est certain, mais tous ceux qui ont qui ont attrapé le virus, j'ai envie de dire, se reconnaîtront, je pense, dans ces paroles. C'est que on recommence, c'est un éternel recommencement. Sur le papier, ça paraît chiant comme la mort, mais en réalité, c'est vraiment passionnant. Aucune aventure n'est similaire, n'est la même. C'est pour ça que je vous l'ai dit souvent et que j'insiste souvent sur le fait que voilà, que ce LP, c'est une possibilité. Hein. C'est de loin ni la meilleure ni la seule. C'est une stratégie que moi, j'ai plus ou moins employée souvent, on dira entre guillemets. Mais
Rien que le spawn de départ conditionne ces zones que je vais fréquenter. Voilà, il est venu un petit peu trop de travers. Ça m'a pas plu. C'est vraiment toute la beauté de ce jeu, c'est que rien que le départ va conditionner vraiment toute votre survie. Vous allez fréquenter les mêmes endroits à chaque fois, mais pas dans le même ordre et pas dans les mêmes conditions. Vous n'aurez pas toujours les mêmes options aux mêmes endroits. Même si vous avez potentiellement des loots assez similaires, assez répétitifs dans certaines zones. Il y a des choses garanties, il y a des choses aléatoires, mais ça va vraiment faire de votre aventure quelque chose de différent à chaque fois. Voilà, on va réarmer nos crampons. Et on va faire notre ascension. Alors avant on va prendre... Ah mais dites donc, ils refroidissent vite hein. Bon, c'est pas très grave. Par contre on n'aura pas croisé l'ours sur la route, sur notre ascension de retour là. Voilà. My fingers feel numb. Allez, c'est parti. Voilà, donc après la corde, on longe un peu par là sur la gauche et je crois que dans cette montagne, il y a la grotte que nous cherchons. Et dans cette grotte, bien évidemment, du charbon, éventuellement un petit peu de loot, pourquoi pas. Oula. Entends, j'ai un ours. Il y a peut-être l'ours là-bas maintenant. L'autre est probablement mort en bas. Alors j'ai plus du tout le chiffre en tête dans les stats, donc même si je regarde les stats au niveau du nombre d'ours morts. Parce qu'on avait tué, donc celui dont on a posé la peau, c'est celui du canyon des cendres. Qu'on avait tué au camp de mineurs. Je sais pas si on en avait croisé d'autres. Entre deux. Alors pas mal de thé au reishi par là. On va en prendre un peu. On commencera dans une zone un peu de découverte. Je pense au début pas mal adapter un petit peu la stratégie Nogoa. Vraiment essayer de perdre un minimum de vie, pas comme je le fais maintenant par exemple. Essayer de perdre vraiment un minimum de vie par la température, par le froid, que j'imagine assez intense. Je crois que c'est une zone catégoriée comme difficile. Un peu l'équivalent de la crique lugubre. Je sais pas si c'est aussi venteux que dans la crique lugubre. Là-bas c'est vraiment la grosse spécialité, c'est vraiment des tempêtes de vent en boucle. Hop, allez le cynorhodon, on prend. Et c'est parti. Alors. Trois pierres, c'est un bon chiffre. J'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est sûrement des grottes classiques, hein, à l'habituel. Voilà. Des petits boyaux avec des charbons à l'intérieur. Ok, donc ça c'était apparemment un cul-de-sac.
Ah non. Ouais, on a franchi là-dessous, on est parti tout droit, mais en fait c'est par là, ok. Voilà, alors Richon il déclenche le mode tuto dès à présent. Hein. Là on est vraiment en partie découverte. On va regarder par terre, on va voir ce qu'on trouve. J'imagine que c'est le truc le plus probable, voilà. Des petits charbons, ça nous servira très certainement. Hop. Il n'y a pas beaucoup de charbon. Alors, en général ça on peut les goats. Allez. Voilà. Voilà, très souvent ces trucs d'escalade comme ça, vous pouvez les chevreter, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Alors elle est très jolie la cinématique d'escalade, mais au bout d'un moment, bah c'est bon. Là, pas grand chose. Ah, il doit y avoir un peu de charbon quand même là-dedans. Ah là. Même probablement un petit cadavre quelque part. Si les classiques de The Long Dark sont respectés, on devrait trouver ça. Alors. Donc là, il y a ce boyau là, hein, il y a cette, ce chemin, mais il y a aussi celui-là là. En général, ça là-bas, c'est presque des raccourcis. J'aimerais bien faire vraiment une full explo. Donc on reviendra un peu sur nos pas. Je pense qu'il faudra revenir sur notre droite. Voilà, donc là sur la gauche, ça doit être la continuation. Ah, du bois de feu, bien. Bon, bah, on en prendra, ça nous fera au pire du charbon. Voilà, donc il n'y en a pas toujours. Oui, objet brûlé, je veux bien, mais ça, c'est pas brûlé, ça. Voilà. Elle est juste moisie, mais elle peut toujours servir. Ah bah, petit cadavre. T'aurais pas un Polaroid sur toi? Non. Ouais. C'est souvent sur les cadavres hein, que vous allez trouver des Polaroids. Alors nous, on vient de là. Hein. Là-bas, c'est le chemin, donc... J'imagine que le retour sur le petit boyau qu'on a vu, là, le petit trou... Non, sérieux? Ah, d'accord. Ok. Ah, ok, ouais. Bah, on a eu chaud, je pense, là, sur ce coup-là. Normalement, ça vous mouille les pieds, les chaussettes. Mais là, c'est bon, on n'a rien. Pas de dommages sur ce petit lagon. Voilà, donc ça, c'était le petit trou qu'on voyait avant. Voilà. Quelques petits morcettes de charbon. Ah, c'est déjà bientôt la nuit dehors. Hein. Alors, on va... Ah, il est intriguant ce sac. Hein. À tous les coups, je pense qu'il y a 95% de chances qu'il soit vide. Mais là, franchement, non, ça m'énerve. Hein. Voilà, donc juste enlever ça. Hop. Ah. Si j'avais mis un bal à chaque fois. Ok, donc ça nous a rien fait avant. Là, je pense que si on longe... Ah, mais c'était de l'autre côté. Hein. Voilà. Ah, un petit peu mouillé. On a tout shoté, hein. On a fait une touchette et ça a déjà fait son effet. Ouais, il est peut-être buggé le truc d'avant. Ah, donc c'est une nouvelle zone, j'imagine qu'il y a des... que tout n'est pas encore parfait, hein, même si ça fait maintenant 2-3 mois, j'imagine qu'il y a eu une colonne de report. Ils sont en train peut-être de bosser dessus, même déjà, mais... ça n'a pas encore été actualisé. Ah, bah voilà. Ah, mais c'est vraiment la cave inondée. C'est sympa. C'est assez sympa, je dois dire. C'est vrai que c'est original, c'est la première fois qu'on voit ça. Sur des zones, je dirais, comme ça de passage, hein. Bien sûr, il y a la Gold Mine où ça existe déjà, mais... pour des caves de transition comme celle-là, c'est nouveau, c'est assez sympa.
C'est vrai que contrairement à si on regarde le canyon des Cendres, la vallée de la rivière Calme, qui sont des nouvelles zones qui sont arrivées par après et qui ont leur propre style, leur propre caractère au niveau des graphismes, au niveau de l'aménagement, au niveau du type de territoire que c'est. Tandis que là, je crois que Blackrock, en tout cas avec ce que j'ai pu voir, sérieux? Ah, 76%. Ouais, donc c'est pas une torche brûlée que j'ai envoyée, j'ai pas fait demi-tour, hein, je me suis pas gouré. Donc là, je pense qu'on doit être à la sortie. Mais du coup, là, on va faire un feu, on va camper là pour la nuit. Hein. Et puis, on est fatigué. Voilà. On va faire un feu avec un peu d'eau, quelques thés. Mais ouais, j'imagine assez facilement que toute cette mixture, ça va être intéressant à explorer, d'en faire les moindres recoins. Vraiment, on va pratiquer le mapping à outrance. Voilà. Ah. Décidément, hein. Voilà. Voilà, on va préparer quelques tisanes de réserve. La route sera longue. On a récolté passablement de Seraishi et de Sinorodon. Alors aussi pas mal de boulot. Je pense qu'on en aura besoin. On verra. On a aussi quelques stimulants, hein. Je crois qu'on en a 2. 3. Parfait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, brûler dans 31 minutes. Hop. Alors, on pourra faire une tisane. Ça en fera une parfaite pour le départ de demain. Voilà, comme ça. Alors on va manger un petit peu. On va manger cette barre avant de dormir. Comme ça, si on attrape une intoxication, elle ne nous posera aucun problème, on pourra dormir. Et il n'y paraîtra plus. On va faire des torches avec ce qui nous reste de feu. Voilà. Voilà, ça c'est pas intéressant. Parfait, donc on laissera ça pour demain. Voilà, 46 kilos, ça ira avec ce qu'on boira, ce qu'on mangera. Donc on a des antibiotiques, c'est parfait. On envoie. Alors, ça passe ou ça casse? Ça passe, ça passe. Sans problème. « 10 heures, c'est parfait. Allez, on y va. Au dodo, Astrid. Voilà. Bah, on est en pleine forme. Il fait encore un peu nuit, à peine jour. On va prendre
le petit charbonneau qui est là-dedans. On va casser ces torchettes. And this pack is getting kind of heavy. Là. Parfait. Ah, on n'a pas trouvé les flèches sur le chemin du retour. On les a... Ouais, je les ai carrément zappées. J'étais dans mon histoire là. Dans mes digressions. Pas grave. 13 flèches, c'est pas mal. Hein. Surtout qu'on a du matos sur nous pour en refaire en plus. Donc il nous faudra juste mettre la main sur quelques plumes. Et on pourra les récupérer. J'espère qu'on n'en perdra pas trop dans les fessards de ces loups gris. Oh yeah. That's J'espère qu'on aura l'occasion de faire pas mal de one-shot. D'ailleurs, en parlant de one-shot et de tout ça, quels sont nos niveaux? Donc tir à l'arc, niveau 3. Niveau 3, c'est pas beaucoup. C'est pas énormissime. Allumage de feu et cuisine s'en vont vers le niveau 5 très très gentiment. Donc là c'est vraiment les moments les plus longs. Hein. Je crois qu'il y a une centaine de cuissons à faire ici pour arriver au niveau 5. Allumage du feu, je sais pas combien exactement, mais ça prendra encore son petit bout de temps. Bien sûr, on a lu absolument aucun bouquin. Je suis pas un grand partisan de la lecture en intrus. Parce que j'estime qu'on n'a pas que ça à faire. Enfin, c'était pas l'objectif non plus. Mais c'est vrai que je lis très très rarement les bouquins. À moins que ça ait vraiment une nécessité stratégique absolue dans un moment donné. Où vous êtes tout proche de la fin. Vous trouvez par chance un bouquin soit sur la cuisine, soit sur le feu. Soit... En général, c'est la cuisine. C'est pour avoir la possibilité de manger n'importe quoi et n'importe quand. Donc là... Ouais, pas exclu que si on tue quelques bêtes, qu'on fasse un petit peu de cuisson si on doit se réchauffer ou choses comme ça. Ça nous fera assez rapidement upper les skills. Voilà, donc là notre petit monde est chaud. On va manger un petit peu. Et nous allons partir à l'aventure dans ce Black Rock. Alors première belle découverte hein, pour moi là, vraiment de cette zone. Donc j'imagine que pas mal d'entre vous ont déjà vu probablement d'autres LP, hein, j'imagine, sur la découverte de Black Rock, à mon avis, qui aura suscité les passions, je pense, ces derniers temps. Donc voilà, je vais probablement rien faire découvrir à ces personnes-là, et peut-être qu'aux autres, oui. Donc du coup, j'espère que cela vous intéressera, qu'on passe un petit peu en mode découverte. Moins tutoriel. Alors après, on reste actif et disponible si vous avez des questions théoriques ou des choses comme ça au niveau de la game proprement parlé. Mais c'est vrai que là pour la map, pour ce coup-là, je serai aussi démuni que vous. Alors, bah ça commence bien. Voilà, région de Black Rock. Alors. Il fait tout juste un petit peu début jour. On devrait tout juste pouvoir déjà faire... Ah, allez. Bon, il y a le brouillard. Donc le mapping, c'est vraiment conditionné very much more. à deux choses. C'est-à-dire qu'il fasse jour, qu'il n'y ait ni blizzard et ni brouillard. Donc à 3 au final, si on fait le compte juste. Donc là, je suis pas totalement convaincu du fait que ça soit le jour qui soit le problème. Je pense plus au brouillard. Mais là, on peut facilement attendre un petit quart d'heure. Refaire une tisane. Alors, on va dire que c'était un faux départ. Voilà. Et là, maintenant, il fait définitivement bel et bien jour. Donc, si on sort maintenant... ça devrait le faire. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je pense que c'est le brouillard cette fois. Ouais, hein.
Ok, c'est pas grave. Donc normalement j'aime bien faire le mapping d'entrée déjà dans la zone où on débarque. Donc là ça a l'air un peu accidenté, hein. On va peut-être essayer de suivre un chemin piéton. Ah, Cynorhodon, c'est bien. Bon, c'est un accueil standard, assez chaleureux à la sortie ou à l'entrée des grottes, hein. En général vous trouverez du Cynorhodon. Voilà, donc on ne voit rien. C'est pas trop à quoi on a affaire là en bas. J'espère que c'est pas une zone à loup gris. Surtout qu'avec le mapping, ça vous permet de vous situer aussi au niveau de la carte, au niveau de la map, si vous êtes plus au nord ou plus au sud par rapport à l'encadré. Vous pouvez jouer un peu avec l'encadré, puis ça vous permet de vous donner un petit peu un repère. Voilà. Hop. Alors, la hitbox du Cynorhodon, on va pas regrimper. Hein. Et je crois qu'ils se sont un peu améliorés au niveau des hitbox là. C'est pas mal géré en tout cas là. Voilà, là c'est assez bien séparé. Par contre, alors il fait froid. Il fait un froid de canard dans ce pays. Devrait-on dire un froid de loup? Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une espèce de vallon, une espèce de trou avec un panneau indicateur. Mine. Bon, bah. Disons que ce panneau ne trahit aucun secret pour nous, hein. Ok, donc on est venu de là-bas en haut, je pense. Là, il y a une voiture, on va aller la fouiller. Même avec des habits conséquents quand même, hein. Ça pinceote apparemment. Hop. Alors, un petit thé pour la chef. Allez. Voilà. C'est mieux comme ça. Et c'est que... N'empêche, hein. On a toujours pas de pied de biche. Bon, on a peut-être pas bien fouillé tous les endroits aussi. Ah, pourtant, on a déjà fait pas mal de maps. Hein. Alors, avant la config, on n'était pas... On est arrivé donc par là-bas en haut à droite, j'imagine. Mais c'est pas une zone... Plein sud, est, plein sud-ouest. On n'a pas l'air d'être dans un coin. Un peu reculé, ça a l'air assez ouvert au niveau de l'arrivée en tout cas. Alors, moi j'entends des croassements, ça pourrait être un cadavre de cerf ou quelque chose, ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est par là? Si on pouvait prendre de la hauteur, faire un petit feu et faire un peu de bouffe, ça nous permettrait d'attendre un peu que le temps se dégage. Ça nous permettrait de voir un petit peu mieux où on met les pieds. Alors je ne sais pas du tout si je me dirige juste. Je les vois pas les corbeaux. Je les entends, j'essaie d'aller un peu au bruit. Ok. Alors. Je vais peut-être pas aller juste. Allez. On va faire un petit feu, on va réchauffer 2-3 nouveautés, mais j'imagine qu'ils vont bientôt arriver froids. Ça nous laissera le temps éventuellement que tout ça se dégage un petit peu et pourquoi pas faire un petit dessin de là en haut. Alors au niveau température, un charbon ne suffira pas malheureusement. Allez, 2. Ok.
On va faire un demi-litre d'eau. Une tisane. C'est toujours un peu critique ces routes, ça sent une route d'ours, je sais pas pourquoi, ça me parle comme ça fait un petit peu penser à des chemins à la vallée charmante comme ça, là entre des montagnes, en deux monts, où vous n'avez pas beaucoup de possibilités ni sur la gauche ni sur la droite. Moi si je bossais chez Hinterland et que je voulais être vicieux pour donner un petit challenge aux joueurs, je mettrais un ours à se promener sur cette route là, juste à visu comme ça, hein. Hop. Allez, une tisane. Ah, tout le monde n'est pas obligé d'être aussi tordu que moi, hein, c'est pas... Ah ouais, mais là... C'est une sacrée purée qu'on a quand même ce matin, là, au niveau de la croque. Et c'est flippant, hein. C'est vraiment flippant, c'est incroyable de découvrir une zone comme ça. Ah voilà, ça se dégage bien. On va pouvoir se situer un peu. Ok, donc... Si on fait un peu un zoom arrière, voilà, donc la map va faire à peu près ce carré comme ça. Donc on serait à peu près dans le milieu droit de la zone, par là. Donc là, a priori, on se dirigerait en dessinant dans la direction qu'on l'a faite. Là, on a les montagnes dans le dos, n'est-ce pas? Donc là, on regarderait en direction du nord. Ok, donc on viendrait peut-être éventuellement un peu du nord. Là, il y a le véhicule. Ah, on vient du véhicule qui est là en bas. Donc, en bas à gauche. Donc, on regarderait vraiment... Là, le véhicule est là, là-bas. Donc là, on regarderait direction sud, alors. Et là-bas, ce serait direction nord. Ok. J'ai l'impression, hein. Donc là, on regarderait dans cette direction-là. On va aller un peu par là, alors. On va faire un petit peu le tour. Partons un peu à l'aventure. Alors, on prendra une petite torche avec nous. C'est quelques thés. Mais là, au moins, on a un visu, on a une météo plutôt clémente. On va en profiter. Ah, il y a un petit lac. Oh, tiens. Ah bah, j'ai de la chance. Hein. J'ai vraiment de la chance. Donc, c'est la seule zone que j'ai explorée dans l'aventure. Ah bah, c'était ça que j'entendais avant. C'est la seule zone que j'ai vraiment explorée pendant... Bah, je vous en parlais avant, hein. J'ai fait l'histoire un peu, mais j'ai... Ouais, juste le début quand on se prend des niafs à travers la gueule, puis après quand on s'échappe, puis à un moment donné, quand on passe le marché là avec un... Bon, je vais pas trop spoiler hein, si vous ne l'avez pas fait, mais on passe une espèce de marché avec un des saligots de la prison, et... Ah bah 1,60 kg à la scie en quart d'heure on va prendre. Hein. On va aller se mettre, on va aller se poster dans le cabanon là-bas. Allez. Voilà, puis c'est vraiment par là autour que j'ai sévi, donc dans ce cabanon là-bas. Alors bah j'ai hâte de voir ce qu'il y a comme loot là-bas, comme peu de loot qu'il y a en intrus. Parce que pendant l'histoire, alors c'est généreux, hein, même au niveau de difficulté max. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un élan là-bas? Parce que là, il y avait des Timberwolves par là. Alors, ça pue l'huile de macette, apparemment, dans ce lagon, c'est bien. Donc, on va voir si on attire son petit monde, là, avec ce qu'on a pris dessus. Parce que l'odeur... Ah bah, il y a un atelier, il y a tout pour bien faire. Hein. Là-bas, on a quelques lapinous. Et là-dedans, voilà, c'est bien ce que je m'y attendais à avoir. Parfait. Hop, on prend le charbon. 3 petits, très bien.
Alors ça c'est typiquement des bons repères à prendre comme ça, hein. Typiquement, dès que vous débarquez dans une zone, avoir une zone comme ça de villégiature, c'est plutôt sympathique. Elle a l'air assez facile d'accès encore. Ok. Alors ça, pas très intéressant. Ça non plus. Il y a un plumard, c'est bien. Il y a du bois de feu, ok. Par contre, alors l'atelier est en extérieur, hein, donc c'est pas forcément l'idéal. Bon, j'imagine que vous pouvez faire un feu là, voilà, mais suivant le sens du vent, ça peut vite être un problème pour les grands crafts. Ah voilà, bah on pourra réparer notre scie. Sauf qu'on n'a pas de boîte à outils. Je sais plus ce que j'ai fait de cette boîte à outils, honnêtement. J'étais pourtant persuadé d'en avoir eu une. Je l'ai peut-être laissé au sommet comme un imbécile, hein. Je l'avais peut-être enlevé pour refaire le tri et j'ai oublié de partir avec. C'est tout à fait probable et même... mais c'est pas gravissime en soi, on en trouvera une autre, au pire. À la vallée charmante, il y en aura certainement une ou ailleurs. On a de loin pas tout exploré, on n'a pas fait énormément de la map, j'ai l'impression. Là on est quand même jour 40. Voilà, hein, 44% du monde exploré, on commence Blackrock maintenant et les maps vraiment qu'on ait faites jusqu'à maintenant, donc c'est le lac mystère, on a fait Milton, on a fait un peu le Muskegmorn pour la forge, le ravin, on est allé chercher le flingue et tutti quanti. On a probablement fait la rivière sinueuse, la vallée charmante on a un peu zappé, on a quand même fait la ferme et tout, on aura fait là-haut. Mais tout ce qui est de l'autoroute côtière, Vétus, site de désolation, crique lugubre, voie ferrée détruite et vallée de la rivière calme. Rien, hein. Hop, alors. Là, ça nous fait de la viande à 100%, c'est magnifique. Voilà, donc on arrive dans une nouvelle zone, hein, donc les cadavres de cerfs vont avoir une légère tenue, on dira. Ça sera vite limité. Au bout de 2 jours, on va plus s'attendre à en trouver beaucoup. Et si on tombe sur certains, il se peut que le temps qu'on arrive dessus, une fois qu'on les ait vus, qu'ils soient simplement déclarés en trop mauvais état pour être farmés. Ça c'est un des trucs qui en est ressorti de la dernière mise à jour. On en discutait dans la communauté anglophone, il y avait un challenge que je voulais vous montrer, qui là va du coup être beaucoup plus compliqué aussi. Donc c'est un challenge customisé aussi, en plus d'un autre en fait, ça s'appelle le Deadman, ceux qui ne connaîtraient pas. Non, le Dead World, pardon. Donc il y a le Deadman, qui est une des bases sur laquelle se base le Nogoa. Donc celle où vous n'avez aucune capacité de récupération de vos PV. À part les stimulants bien sûr. Et le Dead World, c'est la même chose, mais sans animaux vivants. Donc pas de loup, pas d'ours, pas d'élan, mais non plus ni lapin et ni cerf. Les seules choses que vous avez comme être vivant pour faire de la viande, c'est les cadavres de cerf justement. C'était une des bases de ce mode de survie en fait, c'était justement de vivre là-dessus, de gérer un peu vos calories, de gérer vos jours, vos PV avec les massettes. Donc les massettes en spawn sont réduites au minimum. L'été également, donc tout ce qui peut vous apporter des calories en fait est réduit vraiment au strict minimum syndical existentiel du jeu et vous devez essayer de survivre le plus longtemps. Donc j'avais fait un run full Dead World encore sous l'ancienne version avant la mise à jour avec la zone de Blackrock dans la survie. Et j'avais atteint je crois le jour 70, quelque chose comme ça, 70. Hein. Et le record est à 110 ou 120. Détenu par un streamer anglophone qui s'appelle Ocelot. Un excellent joueur. Qui fait un peu des streams un peu occasionnels comme moi. Qui a aussi une vie bien chargée avec son job. Mais qui est un fervent pratiquant de The Long Dark. Alors je parle pas mal de moi mais aussi dites-le moi dans le chat si certains d'entre vous font du streaming ou font des trucs sur The Long Dark, sur Twitch ou sur YouTube.
C'est vrai que je crois que sur YouTube, à part Shinra Setora, que je salue d'ailleurs s'il nous regarde, qui est vraiment un excellent joueur, j'avais suivi pas mal, hein. Je pense que vous le connaissez tous, ceux qui me regardent aussi. D'après ce que j'ai pu entendre, on est un peu les deux qui faisons beaucoup de The Long Dark, surtout en mode intrus et pas en mode histoire. Pour ce qui est du streaming francophone, je crois qu'on est un peu les deux à explorer vraiment ce mode-là à fond, plutôt que l'histoire. Mais si certains d'entre vous se lancent ou comme ça, n'hésitez pas à me le dire, ou comme ça je peux mettre un petit lien, puis surtout bah, si j'en ai l'occasion, si j'ai un petit peu de temps un soir, faire un petit tour sur votre stream, backsitting ou pas, hein, ce sera avec plaisir. C'est vrai que bah, j'avais un petit moment, j'en ai profité un petit peu pour prendre un peu de temps hier, ce week-end là, un petit peu de repos aussi, le week-end passé aussi quand j'étais malade. J'essayais de regarder un peu, de voir, mais c'est vrai que c'est... Alors il y a certainement beaucoup de joueurs francophones, mais très peu de streamers qui se sont lancés dans du The Long Dark. Ou qui s'y adonnent régulièrement. Alors c'est vrai que ça peut être assez challenging de tenir un stream avec du The Long Dark. C'est d'ailleurs l'une des raisons primaires aussi pour lesquelles je m'étais beaucoup... fait d'amis du côté anglophone, parce que c'est vrai que quand je regardais, bah, je tombais systématiquement sur des streams anglophones. Ça m'a permis de faire des belles découvertes, mais je pense qu'il y a pas mal de monde en francophonie. Donc ça englobe bien sûr la France, Suisse, Belgique pour ce qui est du continent européen, mais j'imagine qu'il y a des Canadiens, pourquoi pas aussi des Africains. Et d'autres parties du globe qui sont francophones, qui pourraient pratiquer ce jeu. J'en profite hein, pour saluer d'ailleurs toutes ces personnes qui me suivraient. Alors, voyons s'il y a... Ah, là, il y a... Ça, c'est quoi? C'est du loup normal ou du... Ouh, ça sent le Timberwolf, ça. Oh là... Ah ouais, ça c'est du Timberwolf, ça. Ok, alors on va peut-être pas aller se frotter à ces vers luisants tout de suite. Ou alors on pourrait essayer de leur foutre les ch'touilles avec des flèches. Ouais, c'est dommage, j'ai pas ce niveau 5. Hein. Vraiment, j'aimerais beaucoup les prendre à distance, là. Là, ce serait pas mal. Bon, il y a beaucoup d'arbres. Hein. C'est vite difficile de les atteindre. Mais ouais, ça, à tous les coups, ça c'est du Timberwolf, ça. Ok, donc j'imagine que par là-bas, il n'y a pas les langues que j'avais trouvées la dernière fois. Et j'imagine que on va... On va pas aller trop par là. C'est pas bien. Ah, j'ai oublié de mapper la zone, là. J'aurais pu mapper ce cabanon. Alors on va vite y retourner, on se refait un... On se refait un petit peu de thé chaud. Et on map. Ok, donc là-bas à droite, c'est noté. Timberwolf à gogo. Ok, donc la dernière fois, il me semblait qu'ils étaient plutôt localisés par là-bas. Après, c'est peut-être une variable aussi. Et dites donc. C'est pas mal ça. Alors voilà, hein. Je le dis, je le dirai sûrement en Ogoa, on évite autant que possible de revenir sur nos pas, de faire des allers-retours dans ce genre-là, c'est vite une complication. Mais force est de constater que des fois ça peut porter ses fruits. Il y a toujours des combines qu'on oublie de fouiller, genre le bateau là j'ai pas du tout, mais pas du tout fait gaffe, ni pris note. Voilà. Situation de l'eau. Où est-ce qu'on en est? 1 litre 54. Ok, on va en faire un petit demi. Une tisane.
Voilà, ok, retraite du maçon. Très bien. Voilà, donc en haut de ce lac là, donc c'est vraiment situation... Ah, on est quand même assez sud, hein. Donc vraiment, si on veut explorer, là, vraiment au nord. Donc là, c'est zone sinistrée, apparemment. Hein, c'est zone Timberwolf. Ok. Alors. Bah, on va faire, parce que là, ouais, c'est vrai que le temps... Le temps filasse, hein, le temps filoche. Donc mesdames et messieurs, je crois que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc là on aura tout juste effleuré du doigt les premières parties de cette zone. Donc la prochaine fois, ce sera vraiment full découverte, hein, on va se lancer vraiment. Donc on va se laisser une petite note pour la prochaine fois, histoire de pas partir faux et de ne pas se retrouver, disons, pris au dépourvu dans des zones qui seraient trop dangereuse. Alors, zone visitée, donc next visit, donc c'est... Là, on va se mettre une flèche direction nord-ouest. Et puis là, on va mettre en Capitole. Attention, Timberwolf plein nord. Voilà. Voilà. En espérant qu'on pensera à consulter cette note la prochaine fois lors du prochain épisode. Sinon, bon, bah... Au combat, hein. Bon, on n'est pas mal équipé, hein. On a un arc plein de santé, 13 flèches, quelques fusées de détresse. On a surtout aussi 3 flares bleus, donc c'est pas trop mal. On devrait arriver à se défendre contre une meute de 4 temporairement. D'ailleurs, je pense qu'on ira volontairement, si on arrive un peu à les dodge, on ira volontairement contre une, histoire que je vous montre un petit peu. C'est vrai que c'est pas toujours évident à les gérer, hein, ces meutes, mais il y a des moyens d'optimiser un peu vos chances en faisant... Là, on va faire un petit dodo sauvegarde. Il y a des moyens d'optimiser un petit peu vos chances de réussite en vous positionnant bien. Donc en essayant de vous mettre contre un bâtiment ou depuis l'intérieur d'un bâtiment ou contre un mur, contre une paroi. Ça vous donne déjà... Ça vous raccourcit un petit peu le champ des possibles au niveau de leur approche, parce que c'est vraiment le gros problème, c'est qu'ils s'approchent rapidement de partout et ils s'en vont aussi très rapidement. Et ils vont pas grogner très longtemps devant vous quand ils vont arriver, puis que vous avez soit un feu, soit une torche, etc. Donc c'est vite difficile. Et surtout que là, on a encore un niveau de flèche assez bas, donc encore beaucoup plus challenging. Mais on aime tous le challenge et je me réjouis déjà de vous retrouver donc au prochain épisode. J'en profite juste donc pour cette courte conclusion de vous remercier encore une fois pour tout votre soutien sur YouTube, vos recommandations, hein, merci. J'ai eu une vieweuse, je crois, bon, son nom m'échappe maintenant, je suis vraiment désolé, qui m'a dit qu'elle avait parlé de moi à quelqu'un, donc elle se reconnaîtra. En tout cas, je la remercie vraiment très chaleureusement. Elle est là, elle est une fidèle de ces épisodes chaque week-end, avec beaucoup de messages enjoués. Je la remercie beaucoup, je vous remercie tous aussi donc pour vos abonnements, vos soutiens, vos recommandations, vos pouces bleus, et bien sûr pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je me prépare, hein. Attendez-vous à ce que ça sorte tout soudain. Je suis en préparation donc du prochain LP qui sera donc un Nogoa surprise avec un mode différent en fait de jeu. Donc on va engager une survie normale en mode customisé, mais ce sera pas une survie comme on le fait maintenant. Vous allez voir, ce sera vraiment un truc de spécial et j'espère que ça vous plaira. En tout cas voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, semaine, tout ce que tout de bon vous arrive. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.